Et en société, le prêt avec intérêt, couramment désigné à Kinshasa de Banque Lambert, est l'un des facteurs d'appauvrissement de l'homme, très courante de nos jours. Cette pratique est considérée comme un business par les changeurs de monnaie appelés cambistes et aussi par de tierces personnes, bien que salvateur pour les uns. Emprunter de l'argent à rembourser avec intérêt devient parfois une sérieuse corde d'étranglement pour les autres, car se trouvant dans l'incapacité de respecter le délai de remboursement de la dette suite aux conjonctures financières difficiles, bon nombre de personnes arrivent jusqu'à perdre des biens de valeur mis comme gage. Banque Lambert, ce terme employé à Kinshasa désigne une pratique qui consiste à emprunter de l'argent avec un taux très élevé d'intérêt, remboursable après un délai très court avec ou sans gage. L'appellation vient du nom d'une banque qui a existé à Kinshasa à l'époque coloniale. La conjoncture difficile que la République démocratique du Congo traverse et l'accès plus que difficile aux prêts bancaires, ce sont là les facteurs qui poussent bon nombre de personnes en manque ou en difficulté à emprunter de l'argent à des cambistes ou à des tierces personnes pour s'en sortir. Le problème est que le taux usuraire qui est appliqué chez ces prêteurs coince généralement les emprunteurs. Devant l'incapacité de respecter le délai de remboursement, certaines personnes vont jusqu'à perdre certains biens tels qu'une parcelle, une voiture, un bijou ou autre pour régler la dette, cela d'autant plus que le taux s'accroît au prorata du prolongement du délai convenu ou imposé. S'il y en a qui, par principe, s'interdisent de recourir à la banque Lambert, d'autres, par contre, tombent dans le piège et accroissent leurs difficultés à moins de bénéficier de la compréhension de certains prêteurs. Cette pratique devient un facteur de désordre social. Et que dit la Bible à propos de cette pratique? Le pasteur Silas Makangu en fait le point. Dieu l'interdit, bibliquement parlant, c'est celui qui recourt à cette pratique, quelles que soient les raisons, commet un péché devant Dieu. Quand vous lisez dans le livre d'Exode au chapitre 22, verset 25, là où Dieu est en train de donner aux enfants d'Israël les 10 commandements, mais il leur dit aussi de ne pas recourir prêt avec intérêt. Si tu prêtes de l'argent, je vais lire, si tu prêtes l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Pour les enfants de Dieu, ils doivent savoir que cette pratique des prêts avec intérêt n'est pas un business aux yeux de Dieu. C'est une sorte d'exploitation. En outre, il s'agit d'une pratique illégale car interdite par la loi, comme l'explique ici Christian Emango, avocat de son État. La pratique qui se passe dans les banques Lambert, c'est déjà une pratique qui est illégale au départ. Parce que même s'il fallait emprunter, vous ne pouvez pas rembourser à hauteur de 50%. Et même le laps de temps de remboursement. Il y a aussi des personnes morales dont le secteur a été organisé et que le prêt chez eux, il a été même fixé. Le taux, le plafond, lorsque vous empruntez chez eux, vous ne devez payer qu'à hauteur d'un intérêt de 20% tout au plus. Ça, c'est ce que les textes prévoient parce que ces personnes-là sont, en l'occurrence, ce qu'on appelle des établissements de crédit, dont notamment les banques commerciales. Mais on constate, par exemple, dans notre pays, qu'il devient très difficile, ou il est très difficile de pouvoir bénéficier de ces crédits-là à l'égard de ces banques. Alors, vous venez, il y a des procédures qui sont souvent très longues, difficiles d'y arriver, de parvenir à obtenir un crédit. On doit vous demander beaucoup de documents, on doit être sûr que vous allez payer ces crédits-là, chose qui n'est pas toujours évidente à l'égard de la population. Ce qui fait qu'on préfère aller prendre les crédits dans les systèmes qu'on appelle Banque Lambert. Et généralement ici, ce sont ce qu'on appelle les changeurs. Et lorsque vous arrivez chez eux, connaissant surtout que le plus souvent vous venez parce que vous êtes en situation difficile, vous êtes dans une situation de faiblesse, alors ils vous imposent que s'il vous donne son argent, vous devez le lui rembourser à hauteur de 50%. Lorsque vous passez un tel contrat avec une telle personne, vous avez tendance à l'accuser pour dire que c'est une infraction de l'usure. Ou bien vous allez vous estimer que dans le contrat que vous avez passé, cette personne-là a trop d'intérêts, trop d'avantages et vous en avez peu. Vous pouvez réclamer à ce que ces contrats-là, il y ait les intérêts qui soient rabattus
C'est ce qu'on appelle la lésion. Mais c'est quand même difficile à établir. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez déjà signer les documents, il n'écrit pas que vous avez emprunté $1000, que vous allez rembourser 1500. Parce qu'il sait déjà que ce qu'il fait est illégal. Mais il écrit qu'il vous a prêté 1500. Et il ne dit même pas que vous allez lui rembourser avec intérêt. Donc lorsque vous allez aller l'accuser, il dit, moi je ne lui avais pas prêté 1000, je lui avais prêté 1500, je ne lui ai même pas demandé des intérêts, j'attendais seulement qu'il me rembourse dans les délais d'1 mois. Mais il n'a pas remboursé. Mais malheureusement, on dit aussi qu'on est prêt qu'aux riches. Et donc, mais normalement, même si on est prêté qu'aux riches, dans d'autres pays, même les gens qui ne travaillent pas ont accès au crédit. Donc chez nous, les banques, j'aurais bien voulu les condamner, qu'ils ont démissionné pour cette mission-là que l'État leur a confiée. Mais le problème aussi, c'est le suivi de l'État. On peut se poser la question de la passivité des gouvernants devant un problème d'une telle ampleur. Le fait qu'il n'existe d'ailleurs pas de banque congolaise constitue un sérieux handicap pour beaucoup de personnes. Il est donc important d'observer une certaine ligne de conduite et éviter d'emprunter de l'argent pour des simples besoins de consommation.